Bonjour, bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'application de gestion des cliniques. Maintenant, ici, pour se connecter dans l'application, il faut un nom d'utilisateur et un mot de passe, obligatoirement. Donc, je vais saisir mon nom d'utilisateur qui est mon adresse email et mon mot de passe qui est là. Après ça, je clique sur connexion. Donc, automatiquement, actuellement, je suis connecté en tant que caissier. Donc, si je suis connecté en tant que caissier, je vois le tableau de bord et je vois beaucoup de choses ici. Donc, tout d'abord, je vais vous expliquer comment je peux savoir je suis connecté en tant que qui. Je peux cliquer ici. Si je clique ici, mon nom sera là et puis l'euro sera là. Bien. Après ça, je peux voir ici nombre de patients. C'est 5 patients. Nombre de consultations effectuées de jeudi, c'est 0. Nombre de consultations de mois, c'est 0. Et puis, nombre de consultations en attente, c'est 1. Bien. Après ça, je dois voir ici les 10 derniers patients ajoutés. Donc, je vais voir ça ici. Et au niveau de ici, je dois avoir les 3 prestations les plus sollicitées. Je dois voir ça ici. Et ici, le nombre de services les plus sollicités ici. Et les dernières consultations non effectuées. Ça, c'est ça et là. Voilà. Ça, c'est le résumé du tableau de bord. Donc, après ça, si moi qui est au guichet, parce que je suis caissier, tout va se passer au niveau des guichets. Donc, il clique sur guichet, prend ticket. Donc, si un patient se présente, vous allez prendre ticket. Donc, vous cliquez ici, guichet, prend ticket, donc ça va venir ici. Maintenant, vous allez demander à la personne, est-ce qu'il a un niveau, c'est sa première fois de venir ou bien il a été déjà là. Donc, si vous dites que bon, c'est son première fois d'être là, donc c'est un nouveau patient. S'il dit que non, il était là une fois, donc c'est l'ancien patient. Donc, on va essayer l'ancien patient, vous allez voir. Donc, on suppose que c'est cette patient qui est venu pour la deuxième fois. Donc, je vais prendre le numéro qui est là, ou le numéro de téléphone, quel que soit. Donc, je clique sur l'ancien patient. Donc, si c'est, on va lui demander le numéro de ticket ou bien son numéro de téléphone. Donc, le numéro de ticket que j'ai copié tout de suite, on suppose qu'il a toujours son ticket. Donc, s'il donne, je clique et je fais, voilà. Ici, il n'a pas encore fait les consultations, quoi. Donc ça ne va pas faire sortir. Il a juste pris les tickets et il n'a pas continué aux consultations. Donc, ça ne va pas le considérer comme une patient dans le système. Bien. Donc, on va revenir, prendre ticket. Donc, je clique sur niveau patient. Si je clique sur niveau patient, je répète, on vient au niveau des guichets, prendre ticket, niveau patient. Je clique sur ça. Bien. Donc, il va dire son nom. Donc, je mets Moussa Koulibaly, voilà, comme ça. Et c'est un masculin, il a 38. Son numéro, c'est, voilà, je vais mettre n'importe quoi numéro. Voilà, il est à Bamako. Profession, j'ai mis autre. Après ça, je clique sur enregistrer et pratiquer. Voilà, au niveau de ici, tout ça en haut ici, je ne touche pas à ça, c'est automatique. Donc ici, je vais lui demander, il va aller dans quel service. Donc il peut vous dire que consultation spécialisée, donc je clique. Donc tout ce qui se trouve dans consultation, les prestataires ou les médecins qui se trouvent dans consultation spécialisée, leur nom sera là. Si je prends médecine générale, pareil aussi, le nom sera là. Voilà. Donc je prends ça et je prends le nom. Maintenant, vous allez lui poser des questions. Il a quoi? Il va vous dire que bon, j'ai mal à la tête, j'ai ça, j'ai ça. Maintenant, s'il ne veut pas expliquer aussi, c'est pas grave. On laisse tomber. Donc, ici, on ne saisit rien. Mais s'il explique, on précise ce qu'il a. Donc, on saisit tout ce qu'il a dit. Donc, ici, consultation spécialisée. Donc, si on prend 10 000 ici, maintenant, le prix des hameaux de consultation spécialisée, c'est 5 000. Voilà. Donc, on va prendre ici hameau. Donc, si on prend hameau, le frais de hameau va s'appliquer sur ça. Donc, maintenant, ça va, le restant qui est 5 000, ça va ajouter sur le 1 500 qui est là. Donc, ça va faire 6 500. Maintenant, à part hameau, on a aussi carte de membre simple. Si une personne est membre, et puis le consultation est 10 000, et puis ici aussi c'est 10 000 par exemple. Voilà, il va payer 4 000. Je répète, pour les consultations des membres simples, si
c'est 5000. Par exemple, 5000. Vous allez saisir le même montant à les deux côtés. Donc, ici, on va changer le truc. Donc, il va payer 2000. Si la consultation est 5000, et puis il a la carte de membre, donc vous saisissez aussi ici 5000. Donc, la personne va payer 2000 francs. Voilà. Donc, ici, faites tout pour saisir le numéro d'assurance sociale. Si c'est AMO, vous saisissez le numéro qui est sur AMO. Si c'est carte de membre, vous saisissez le numéro qui est sur sa carte. Voilà. Donc, on va retourner, on va aller avec AMO. Donc, on va prendre 10 000 ici. Voilà. Donc, je vais changer option. Si tu ne changes pas option, ça ne va pas appliquer les calculs. Donc, le numéro de AMO, on suppose que c'est ça. Bien. Donc, il va payer 6 500. Avant de continuer sur AMO, si c'est une personne qui doit prendre ticket, mais il ne va pas payer. Donc, ici, on prend 0 ticket. Voilà. Si on prend 0 ticket, le ticket va sortir, mais la personne ne va pas payer. Bien. Donc, je vais continuer maintenant. Donc, je prends AMO. Bien. Après ça, je fais enregistrer et imprimer. Donc, avec ça, ça va faire sortir. Et bien, ça va faire sortir la facture. Donc, voici la facture qui est là. Donc, les détails sont là et tout. Bien. Donc, lui maintenant, vous allez faire l'impression de ce ticket pour lui remettre. Bien. Donc, le numéro de ticket est là. On prend ça parce que maintenant, après, quand vous allez prendre le ticket pour lui donner, il va aller maintenant chez le médecin pour faire la consultation. Voilà. Donc, je vais me déconnecter et je vais me reconnecter en tant qu'un médecin et cette patient va venir faire la consultation. Donc, pour me déconnecter, je viens ici sur mon nom et je fais prendre déconnexion. Donc, je me suis déconnecté, je vais me connecter en tant qu'un docteur. Donc, ici, je vais toujours saisir mon nom d'utilisateur et mon mot de passe et je vais connecter. Voilà. Donc, vous voyez ici, quand tu es connecté en tant qu'administrateur, ok, administrateur, tu vois tous les paramètres de l'application. Donc, tout d'abord, je vais venir au niveau des consultations. Il y a les gens qui ont pris des tickets pour faire les consultations. Donc, si je suis un médecin et dès que j'arrive au travail pour les consultations, je viens au niveau de consultation, ajouter. Ajouter, c'est pour voir les gens qui ont pris les tickets qui vont se faire consulter. Afficher, c'est pour voir les consultations qui ont été déjà faites. Voilà. Donc, je clique sur ajouter. Bien. Si je clique sur ajouter, je vois que les différentes personnes qui ont pris bien. Si je vois que voici les différentes personnes qui ont pris ticket. Maintenant, pour effectuer leur consultation, je peux cliquer sur ça. Donc, quand je clique sur ça, et bon, ça, c'est les informations que le docteur a saisies, donc je ne vais pas modifier. Donc, je clique ici. Donc, motif de la consultation, j'ai écrit ici. Antécédents médicaux, je tape ça ici. L'histoire de la maladie, l'examen clinique et diagnostic. Après ça, je prends le type de soins ici. Voilà. Et puis, je viens toujours en bas pour cocher les prestations qu'il va faire. Après ça, si j'ai les commentaires personnels, je clique ici, je fais valider. Si je fais valider seulement, ça va enregistrer. Si je vais valider imprimer, ça va enregistrer. En même temps, ça va faire sortir fiche de consultation. Voilà, avec toutes les informations saisies. Bien. Après ça, ici, ça c'est les factures chirurgicales pour les comptables. Donc, s'il clique ici, il peut ajouter les différents champs, comme dans les factures. Il peut ajouter au nombre de champs qu'il veut. C'est-à-dire, il peut ajouter ça. Il peut mettre 100. Ici, il met 200. Ici, il peut mettre être chirurgien.
Donc, il met 500 ici. Parce que on avait dit c'est le moitié, toujours de ça. Voilà. Ici, c'est bloc opératoire. Donc, bloc opératoire. Hospitalisation. Voilà, tout ça. Après, si j'ai les réductions à faire, je mets ça ici. Par exemple, 50 000. Et ici, si c'est facture ou bien si c'est pro forma, je précise et j'enregistre. Dès que je fais ça, ça va générer le facture automatiquement. Voilà. Bon, cette partie-là, facture chirurgicale, ça c'est les comptables qui font ça. Si tu es connecté en tant que médecine, tu ne vas pas voir cette partie. Tu vas juste voir ces parties. Voilà. Si tu es aussi connecté en tant que caissier ou bien comptable, tu vas voir ces parties. Tu vas juste voir la partie facture. Bien. Donc si c'est bon, si je vais, en tant qu'un médecin, si je vais voir les différentes consultations qui ont été faites, je vais voir les résultats et tout, je viens toujours aux consultations affichées. Donc si je viens aux consultations affichées, s'il y a les résultats, ça sera en vert. Donc quand je clique ici, je vais voir les résultats. Maintenant, je peux dire qu'après consultation, après ça va ajouter les consultations, on peut dire au patient d'aller faire le paiement. Donc, le patient va retourner au guichet. Donc, on va faire guichet, paiement des examens. Donc, s'il vient ici, automatiquement, son nom sera là. Donc, je vais prendre un ticket juste pour tester. Et puis, on verra. Donc, je vais mettre le nom comme Moussa Tess. Comme ça, là, après, je vais effacer. Donc, on suppose que son nom de famille, c'est Tess. Voilà, ici, c'est commerçant. Bien. Et après ça, je mets le service qu'il veut faire. Dans 10 000. Ici, 5 000. Je prends Amo. Je mets son numéro de matriculation de Amo ici. Voilà, j'ajoute. Voici le ticket qui est là. Donc, si je vais zoomer, je peux zoomer comme ça. Voilà. Donc, après ça, cette personne, maintenant, il va venir au niveau de consultation. Et maintenant, après, ça va prendre le ticket, il va aller aux consultations. Mais arrivé aux consultations maintenant, on va faire consultation, ajouter. Voilà. Et voici son nom qui est là, Moussa, Tess. Donc, je vais cliquer sur ça. Il va dire motif de consultation. Il va tout expliquer. Voilà. Accidents médicaux, il va expliquer. Voilà, je vais saisir juste n'importe quoi ici. Ici, il va prendre ça et il va prendre les examens qu'il doit faire. Maintenant, si je vais enregistrer en même temps faire sortir facture, je vais prendre ça. Voilà. Donc, je vais zoomer. Donc, ça, c'est le nom de la personne et tout. Ça, c'est le motif de consultation, antécédent, le soir et tout. Les trucs qu'il a pris. Et après ça, je reviens. Si j'actualise, son nom ne sera plus dans la liste encore. Donc, il doit passer maintenant au niveau de la guichet pour faire paiement. Donc, arrivé au guichet, il va venir au paiement des examens. Donc, son nom est là. Donc, depuis ici, on clique. Et si on veut faire réduction ici, on peut faire réduction de 100 francs. Donc, voilà. Ou bien de 500 et de 1000 francs, pardon. Donc, ça va faire 4000. Et puis, voilà, on va valider ça. Bien. Après la validation maintenant, donc, il va passer maintenant au niveau des laboratoires pour passer les examens.